Est-ce que tu es vraiment sûr de bien savoir multiplier des fractions? Car très souvent, les élèves font la même erreur. Tutoriel de base. On doit calculer 2 tiers fois 4 cinquièmes. Pas besoin de mettre les deux fractions au même dénominateur. Ça, c'est quand on additionne ou qu'on soustrait ces deux fractions. Donc là, l'idée, c'est assez naturellement, on va multiplier les numérateurs de ces deux fractions ensemble et on va multiplier les dénominateurs. 2 fois 4, ça fait 8. 3 fois 5, ça fait 15. Cette fraction est donc égale à 8 quinzièmes. On continue. 5 demi fois 4 tiers. Eh bien, appliquons la même méthode. On multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs. 5 fois 4, ça fait 20. 2 fois 3, ça fait 6. Résultat, 26e. Sauf que, alors en réalité, ça dépendra toujours un peu de la consigne qui est posée, mais ce qu'on aime bien, c'est obtenir le résultat d'une fraction, on dira, sous forme irréductible. C'est-à-dire une fraction qui ne peut plus être réduite. Or là, 26e est une fraction qu'on va pouvoir réduire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'écrire avec des nombres qui sont plus petits. Comment est-ce que je le sais? Parce que 20 et 6, en fait, ils sont tous les deux dans la table de 2. Ils sont donc divisibles par 2. Bah oui, parce que ce sont des nombres pairs. Et quand on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on obtient une fraction qui est égale. 20 divisé par 2, ça fait 10. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc là, pour le coup, on obtient une fraction qui ne va plus pouvoir être réduite, qui est, je le rappelle, irréductible. Et donc là, c'est mieux si on dit que le résultat de cette fraction, c'est 10 tiers. Et donc, juste petite remarque, c'est vrai que très souvent, plutôt que d'écrire les choses comme ça, quand on a écrit 26e, je reprends à partir d'ici, on se dira plutôt que 20, on se rend compte que c'est dans la table de 2 parce que c'est 2 fois 10, et que 6 c'est dans la table de 2 parce que c'est 2 fois 3, et là on s'autorise à barrer les deux pour dire que cette fraction est égale à 10 tiers. Mais il faut bien que tu aies en tête que quand on est en train de barrer les deux comme ça, on est en réalité en train d'effectuer une division par deux au numérateur et au dénominateur, ce qui est une opération autorisée pour garder des fractions égales. Boss final, 27 quarantièmes fois 50 36e. Donc là, on peut se dire, appliquons la même méthode qu'avant. 27 fois 50 sur 40 fois 36. Et là, on peut se dire, mince, sans calculatrice, 27 fois 50, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps. Bon, admettons qu'on fasse les choses, on va se retrouver au fait que ça va être égal à 1350 sur 1440. Et là, en fait, patatras, si on veut rendre cette fraction irréductible, on se rend compte qu'on va un peu être à la peine. Alors peut-être on peut se dire quand même, là, on peut diviser par 10 parce que ça termine par un 0, mais en réalité, tout de suite effectuer la multiplication, c'est très souvent une très bonne mauvaise idée. Donc là, l'idée, ça va être de voir les choses autrement. Et quand on est ici, 27 fois 50, on oublie cette étape-là. C'est plutôt de se dire, tiens, mais 27, est-ce que je ne pourrais pas l'écrire comme une multiplication plus simple? Eh bien, 27, c'est 9 fois 3. Pour les mêmes raisons, 50, c'est 10 fois 5. Regardons si on ne peut pas faire la même chose au dénominateur. 40, ça termine par un 0, c'est dans la table de 10, donc emparons-nous du fait que ça fait 10 fois 4. Et 36, ça va faire 9 fois 4. Et là, boum, 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 on a tout un tas de simplifications qui se font. Et il nous reste quoi? 3 fois 5, 15, 4 fois 4, 16. Cette fraction est irréductible et on a réussi sans trop de problème à réaliser ce calcul de fraction et en plus à obtenir un résultat sous forme irréductible.